Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à cette éminente assemblée à un moment crucial où la population congolaise est traquée comme des bêtes de chasse par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 sous une inaction qui s'apparente à la complicité de la communauté des nations malgré les rapports des experts des Nations Unies et des ONG. La situation à Goma aujourd'hui et au site Kivu a atteint des niveaux désastreux. Il ne s'agit pas tout simplement d'une crise humanitaire, c'est une guerre délibérée contre des populations civiles innocentes, non armées. Et à l'exemple, c'est des images que nous avons de la prison de Munzenze, où les femmes et les enfants ont été tout simplement violés, tués et après brûlés. On ne parle plus d'une crise humanitaire, c'est une crise de notre humanité. Au moment où nous parlons, des millions de Congolais, en particulier des femmes et des enfants, souffrent des déplacements forcés et des famines, des violences de toutes sortes, y compris les violences sexuelles. La réjouissance du M23, soutenue par les Rwandais, a entraîné des souffrances inhumaines, inimaginables. La ministre des Affaires étrangères l'a déjà souligné. Je pense qu'il revenir sur le fait qu'aujourd'hui, les hôpitaux de Goma sont complètement débordés. J'étais ce matin avec un collègue avec qui j'ai discuté. Ils ne savent plus quoi faire. Les gens meurent comme des mouches. Ils n'ont plus suffisamment de matériel pour les opérer. Plus de 3000 malades qui nécessitent des chirurgies, de grandes chirurgies. Sans soutien, c'est pratiquement intenable dans la ville de Goma. Mais en dehors de la ville, il y a tous ces cadavres. On a déjà ramassé plus de 3000 corps, mais il y en a encore dans des rues, il y en a encore dans des quartiers qui sont en décomposition. Quelle image nous donnons à notre humanité? Quelle peut être une cause pour que l'armée rwandaise et le M23 agissent de la sorte et que nous ne soyons pas à mesure de prononcer les mots sanctions? Cette crise n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans le cadre d'une guerre d'agression menée depuis des décennies contre le peuple de la République démocratique du Congo, motivée tout simplement par le pillage illégal de nos ressources naturelles. Le Congo, avec ses ressources naturelles, n'a jamais fermé des portes à des personnes qui veulent travailler avec les Congolais, la main dans la main, où les Congolais gagnent et que les entreprises gagnent. Malheureusement, il y a qui pensent qu'il faut absolument obtenir ces richesses du Congo par la voie violente. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas se passer de ces ressources naturelles. On ne peut pas parler de la transition énergétique sans parler du cobalt congolais. On ne peut pas parler des nouvelles technologies, nos smartphones, nos laptops, sans pouvoir parler du coltan tantalum congolais. Il est temps que ces ressources puissent servir l'humanité de manière propre. Cette crise humanitaire est parmi les crises humanitaires les plus négligées de notre temps. Négligées car il y a l'absence des médias. Aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux que nous avons les images. Dans d'autres crises, il y aurait des journalistes qui iraient prendre des informations à la source. Il y a l'absence de volonté politique
puisque nous savons que si cette volonté politique pouvait naître de cette conférence, aujourd'hui, la guerre peut s'arrêter demain. Le Rwanda, ce n'est pas une puissance, ni nucléaire, ni militaire. C'est puisque tout simplement, le Congo se trouve dans un état de faiblesse, un chaos organisé depuis 3 décennies. Et puis, c'est une crise négligée puisqu'il y a une insuffisance d'aide alimentaire. L'année passée, l'appel qui était fait n'a été répondu qu'à 50%. Alors que le Congo compte aujourd'hui plus de 7 millions de personnes qui sont actuellement déplacées. Les 1 million de personnes qui étaient déplacées à Goma, aujourd'hui sont dans la nature. Ceux qui ont été amenés dans leur village, comme l'a dit Madame la ministre, on ne connaît pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et même si ils n'étaient pas massacrés comme d'habitude, mais la question qui est posée, quelle a été l'organisation pour qu'ils puissent retourner en sécurité dans leur village? Ils n'ont pas cultivé depuis plus de 3 ans. Ils n'ont pas de logement. Il n'y a pas de structure sanitaire pour les accueillir. Toute cette population qui a quitté Goma n'est-elle pas envoyée tout simplement à une mort douce